Ça va, vous me recevez maintenant? Voilà, dites-moi. Est-ce que maintenant ça va au niveau du son? I want to thank you very much. Oui, allô? Non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, essayons d'abord pouvoir. Il faut vérifier. J'ai essayé de régler. On va remarquer. On va voir encore à nouveau. Voici le son. Ok, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse maintenant. Maintenant, on me dit que le son, ça va maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. C'était juste un petit problème de réglage. Voilà, au niveau de la régie là qu'il fallait regarder. Voilà, j'avais coupé le son sans me rendre compte. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, nous allons aller rapidement. Prenons le livre de Actes, le chapitre 28 à partir du verset 1. Actes, le chapitre 28 à partir du verset 1. Voilà. Actes, le chapitre 28 à partir du verset 1. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très content de vous voir. Ce matin-là, je suis animé d'une joie, une joie dans mon cœur. Franchement, voilà, je suis animé d'une joie dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous s'il vous plaît. Nous allons entrer maintenant dans le vif de notre moment. Voilà, donc, Actes, le chapitre 28, le verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Amen. Que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier. Et assurément cet homme est un meurtrier parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Le verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Que c'était un Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voici le passage qui va nous intéresser en ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on y va. La Bible dit après nous être sauvés. Si la parole nous dit après nous être sauvés, ça signifie clairement qu'il y a des choses qui ont été faites. Vous comprenez? Ça veut dire clairement que Paul et ses concitoyens ont échappé à la mort, ont échappé à la mort en tout cas. Et ils vont faire naufrage parce qu'ils étaient dans un bateau, voilà, dans un navire. Et ils vont faire naufrage dans une île qu'on appelle Malte. Vous voyez, l'apôtre Paul est arrivé jusqu'en Europe. Ça veut dire, Paul, non, cet apôtre-là, c'est un apôtre infatigable. Quitter Jérusalem au péril de tout cela jusqu'en Europe là-bas. Voilà. Donc,
il arrive en Europe, à Malte, parce que déjà même, et à Malte, de Malte, il va aller jusqu'à Rome, parce que jusqu'en Italie, c'est là-bas, il va mourir à Rome. Voilà. Donc, Paul arrive à Malte. Le bateau va échouer et va se briser complètement. Donc, ils seront à Malte, sur l'île de Malte. Et sur l'île de Malte, les gens, ils ont leur coutume. Ça veut dire ils ont leur manière d'appréhender les choses. Ils ont leur manière de voir les choses. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen ce matin. Voilà, ils ont leur manière de voir les choses. Alors, quand le bateau arrive sur l'île de Malte, ils vont shalom, shalom, shalom. Shalom à toi Marie, bienveillance, que Dieu te bénisse. Donc, le bateau arrive à Malte et là-bas à Malte, il y a des choses qui vont se passer, bien sûr. La parole nous dit clairement que ils auront froid parce qu'il pleuvait. Il pleuvait, donc ils auront froid et ils vont allumer une broussaille. En fait, ils vont prendre des débris d'herbe, des morceaux de petits bois là. Ils vont faire en fait du feu pour pouvoir se réchauffer parce qu'il faisait grand froid là-bas. Il faisait grand froid là-bas. Donc dans ce froid-là, Paul, c'est Paul même qui va mettre le feu. Quand il va mettre le feu, il y a une vipère. Ils avaient pris les broussailles et ils ont déposé, alors qu'il y avait une vipère à l'intérieur. Et écoutez-moi très bien, parce que, ouais, comme hier on a prêché, aujourd'hui encore, il faut que Dieu nous bénisse encore dans la prédication. Donc, la parole nous dit clairement que ils vont prendre une broussaille, mettre du feu pour se réchauffer. Mais il y avait une vipère à l'intérieur. Il y avait une vipère à l'intérieur de la broussaille. Et sous l'action du feu, la vipère va sortir et va s'enrouler autour de la main de l'apôtre Paul. Les gens vont dire, ah, mais lui là, non, il est mauvais. C'est comme on le dit. Non, ce gars-là, il doit être très mauvais parce que bien même que la nature ne l'a pas tué, ou bien la mer ne l'a pas tué, la nature même ne veut pas, ne le refuse pas. C'est-à-dire la nature même veut achever ce qu'elle a commencé. La mer, il a échappé à la mer et c'est un serpent qui va le tuer. Donc les gens étaient là, en fait, ils s'attendaient à le voir enfler, tomber et puis mourir. Voilà, et puis mourir. Vous comprenez? Il devait tomber et puis il va mourir. Donc on attendait à dire, non, ce gars-là, c'est clair qu'il va mourir. On le regarde. 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent. Maintenant, ils vont changer d'avis. Non, lui là, c'est un Dieu. Parce que vraiment, tu ne peux pas être piqué parce que, effectivement, la vipère l'a piqué. Voilà, la Bible dit non, la vipère s'est enroulée. Mais je suis sûr que la vipère, là, un serpent qui s'enroule autour de toi, qui est menacé par le feu, c'est clair qu'elle va te mordre. Voilà, c'est clair parce que la Bible dit qu'il s'attendait à le voir enfler et tomber. Ça veut dire que la vipère l'a mordu. Voilà, ça veut dire qu'il a été mordu par la vipère. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que il est tranquille. Ça veut dire qu'il est tranquille et rien ne l'arrive. Rien ne l'arrive. Et on change d'avis et on se dit que c'est un Dieu. Bien-aimé, ce matin, les gens changeront d'avis vis-à-vis de toi au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Je dis, ce matin, où nous sommes réunis à prier des héros, cette journée-là, je ne sais pas l'heure à laquelle tu prendras plus tard cette vidéo, mais je dis que les gens changeront de sujet, changeront d'avis à ton sujet au nom de Jésus. Les gens changeront d'avis à ton sujet à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi très bien, la Bible dit que ils vont sortir de l'eau
où la mer qui les menaçait, ils échouent sur l'île de Malte. Et quand ils arrivent sur l'île de Malte, la parole nous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ils ont pris une broussaille. Bien-aimé, la broussaille était censée réchauffer Paul et les autres. Et Paul va aller ramasser la broussaille tout comme les autres pour former un grand feu. La broussaille qu'ils vont ramasser, c'est de la broussaille qui va sortir une vipère. Bien-aimé, laisse-moi te dire une seule chose. La broussaille était importante pour qu'il puisse se réchauffer avec le feu. La broussaille, bien-aimé, représente le commerce, le business, le travail, représente ton projet. Ça représente ce que tu as concocté et que tu as mis en place dans le but de réaliser quelque chose. La broussaille devait réaliser le feu. La broussaille devait se transformer en du feu. Bien-aimé, c'est le feu de la broussaille qui devait brûler, illuminer et les réchauffer. Ce que tu fais, tu peux peut-être mettre en place un projet, une affaire. Tu peux mettre en place, bien-aimé, un projet. Tu peux dire, bon, je vais faire ceci, un projet immobilier ou quelque chose. Mais l'ennemi qui sait très bien que ce projet va réaliser la gloire de Dieu sur toi, va infiltrer une vipère dans ce projet, va infiltrer une vipère dans le but de pouvoir te piquer, dans le but de pouvoir te détruire. Tu as assez résisté, tu as assez lutté et tu dis non, ce projet va aller jusqu'au bout. Ce projet va aller jusqu'au bout. Tu as un projet sans doute d'affaires, un projet peut-être de dessin ou de bande dessinée. Tu as un projet peut-être d'entreprise où tu dois mettre des choses en place. Tu as un projet de ministère, de faire l'œuvre de Dieu. Tu as un projet d'aller de l'avant. Ce projet-là, l'ennemi sait très bien que ce projet va réaliser la gloire de Dieu, va réaliser, bien-aimé, le destin que Dieu a posé sur toi. Alors, il faut qu'il y ait un point qui s'infiltre dans ce projet-là. Une vipère qui va s'infiltrer, c'est la vipère de l'échec. My God. C'est la vipère de l'échec, la vipère de l'échec, la vipère de la maladie, la vipère des situations compliquées, la vipère des problèmes, la vipère, cette vipère doit s'infiltrer. C'est cette vipère-là qui doit mettre à mort le projet. Parce que si cette vipère entre, le projet va échouer automatiquement. Alors l'ennemi va infiltrer une vipère dans ce projet, une vipère, la vipère qui doit tout arrêter, la vipère qui doit tout bloquer, la vipère qui doit tout stopper, la vipère qui doit stopper le projet, la vipère qui doit arrêter le projet. Jesus. La vipère de la destruction, la vipère de la maladie, la vipère de la mort, la vipère qui se dresse et qui brise tout l'élan et l'espoir. Cette vipère, nous allons écraser sa tête maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons écraser sa tête ce matin, sa tête en cette journée. Je dis, nous allons écraser sa tête en cette journée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Jesus. Regardez un peu, je continue. Je poursuis mon assertion et la prédication, bien sûr. La parole nous dit clairement que la vipère va sortir. Quand la vipère sort, la vipère va s'enrouler autour de la main
Paul, c'est-à-dire de sa main. La main ou le bras, si vous voulez, est le symbole de l'action, est le symbole du travail. C'est de la main que l'homme peut exercer. Donc, vous comprenez que la vipère va attaquer la main de Paul dans le but de l'empêcher de travailler. L'ennemi t'empêche de travailler là où tu es. Il dit non, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas te lever. Il faut rester comme ça, il faut observer. Tu ne dois pas te lever pour faire telle chose. Et quand il observe, il sent que tes mains veulent travailler, alors il va s'enrouler autour de tes mains comme ça. Tu dis non, tu ne dois pas travailler. On t'a dit de ne pas travailler, mais pourquoi tu travailles toujours? On t'a dit il ne faut pas travailler, puis tu travailles. Non, quand tu travailles pour Dieu là, ça ne nous arrange pas. Quand tu travailles pour Dieu là, nous on n'aime pas ça. Il ne faut pas travailler pour Dieu. Sinon ça nuit à notre avancée. Bien-aimé, ton bras et la vipère veut forcément enrouler ta main comme ça. La main va enrouler la main pour t'empêcher de travailler. Oh my God. Donc, vous comprenez que lorsque ces choses arrivent, Pierre va rester tranquille. Voilà. Pierre va rester tranquille. La meilleure des choses, bien-aimé, quand tu sens que ton projet est attaqué, quand tu sens que tout ce que tu as mis en place depuis des années est en train de vaciller, il faut garder le contrôle. La première des choses, tâchez à garder le contrôle. C'est très important. Vous devez garder le contrôle. En gardant le contrôle, déjà à 50%, vous avez la victoire. Tu as un projet immobilier, acheter une maison. Tu as un projet immobilier et depuis là, tu as l'impression que les choses sont en train de bloquer. Le temps arrive. L'ennemi veut te mettre dans l'affolement. Tu dis, ah, je suis affolé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens dans un affolement où tu as l'impression que tu es affolé à gauche, à droite. Laisse-moi te dire ces choses. La première des choses que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une vipère qui est enroulée sur ton bras comme ça. Donc la première des choses, il faut que tu sois tranquille. Faut même pas t'affoler. Tranquille. Exode 14 dit, l'Éternel votre Dieu combattra pour vous. Mais vous, gardez le silence, observez le silence. Que quel que soit tout, vous devez observer le silence. Un silence, c'est très important. Gardez ce silence-là. Et c'est ce silence-là qui va amener le Seigneur à prendre le contrôle effectivement et définitivement. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Vous devez savoir cela. L'histoire est marquée que tous ceux qui ont gardé le contrôle ont toujours réussi le combat. Le combat ne se fait pas parce que tu as une armure. Non. Tu peux avoir une armure et perdre le contrôle. C'est très important. Hier, on a vu le sens réel des armes spirituelles. C'était une formidable prédication hier qui nous a fait vraiment du bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui viennent de nous joindre, après cela, allez-y sur la page Trompette de Gloire. Vous allez regarder sur tous les enseignements que nous avons eus hier. C'était vraiment bien. Et même vous allez sur notre chaîne YouTube. Voilà, YouTube, regardez juste au bas de votre écran. La chaîne YouTube s'appelle Prière des Héros. Vous allez sur YouTube, vous verrez cela. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Ça va vraiment vous faire du bien également. De suivre nos vidéos en ligne sur YouTube également. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, le serpent s'enrôle sur la main de Paul. Paul garde le contrôle.
Parce que s'il avait paniqué, le venin allait l'enfler et le tuer. Mais Paul n'a pas paniqué. Il est resté tranquille. Tranquille, il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué, il est resté tranquille. Alors, il a secoué de la main comme ça. Et la vipère est tombée. My God. Et il a secoué de la main. Secoué la vipère ce matin-là. On va secouer comme ça. Secouer comme ça. Et la vipère est tombée. Quand la vipère est tombée, les gens étaient là, ils le regardaient comme ça. Lui là, il va mourir, c'est fini pour lui. Lui là, il va mourir. Ce gars-là, il va mourir, c'est fini pour lui. Combien de fois les gens ont prophétisé sur toi? Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu vas rester comme ça. Écoute, ils ont dit même que les gens ont prié. Ils ont dit même que les gens ont prié pour toi. Tel homme de Dieu a prié. Les gens ont fait ceci, cela. Mais tu vois, ta vie n'évolue pas. Ta vie est toujours pareille. Arrivé un moment, à la limite, même tu te crois maudit. Il y avait un de mes fils spirituels qui était avec nous, qui est toujours avec nous d'ailleurs, à l'église, qui a une vraie bénédiction pour l'église. Voilà. Au début, quand il venait, c'était compliqué pour lui. Et on priait beaucoup pour lui. Vous voyez, il est venu, ça fait pratiquement, on va faire pratiquement 7 mois, il est avec nous. 7 mois. Pratiquement 7 mois. Et dans les 7 mois là, il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Et je priais pour lui. Les hommes de Dieu viennent, on lui donne des révélations, des prophéties. Il sera un grand homme d'affaires. Dieu va le rendre prospère. Mais il est dans ça et c'est là même les choses s'empirent. C'est là les choses deviennent compliquées. On lui dit tu seras prospère. C'est là les choses deviennent compliquées pour lui. Il ne comprend pas. Il dit mais c'est difficile. C'est quel genre de Dieu ça? À un moment même, il se croyait maudit. Il avait des pensées que lui, il est maudit. Parce qu'il conclut un contrat au terme du contrat où on doit décaisser l'argent pour l'exécution du contrat. On lui dit que non, il n'y a pas l'argent à la banque, il n'y a plus rien et puis le contrat est brisé. Il conclut le contrat jusqu'à... Tous les contrats, c'est comme ça. Quand un contrat s'annonce, il vient au prix, il est confiant. À la dernière signature, tout est même signé mais c'est l'argent qui doit être décaissé là. On dit non, il n'y a pas l'argent, ça échoue. Il était triste, tout le temps abattu. Tout le temps abattu. Voilà. Tout le temps abattu. Et c'est là, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, le temps de Dieu est en train d'arriver. Amen. Et depuis le mois de mai, début le mois passé jusqu'à aujourd'hui, sa vie a pris une envolée pas possible. Amen. Il est devenu une bénédiction pour l'église de Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez que 6 mois, 7 mois, c'était vraiment dur. Il y a des détails que je veux vous épargner parce que c'est... Voilà. Mais c'était compliqué. À la limite même de la dignité d'un homme. Mais Dieu a permis. Amen. Mais prendre le contrôle et secouer la vipère n'est pas chose facile à faire. N'est pas chose facile à faire. Vous comprenez? Ce n'est pas chose facile à faire. Mais Dieu, dans sa grâce, ne ment point. Dieu ne ment point. Il est capable. Amen. Il est capable. Et il le fait toujours. Les gens, ils avaient une idée de lui. Et toi-même, au finish, tu te dis, mais est-ce que moi-même là, je ne suis pas maudit? Est-ce que je n'ai pas de problème? Est-ce que ma vie n'est pas... Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie?
Bien-aimé, c'est pas tout prolongement du désert qui est du ressort des autels de ta famille. Je reprends. Ce n'est pas tout prolongement du désert dans ta vie qui est forcément un autel de ta vie, de ta famille qui lutte. Non. Il y a des prolongements du désert qui sont aussi de Dieu. Que Dieu permet ça. Que Dieu permet ça. Israël a fait 40 ans. Vous comprenez? Donc, il y a des prolongements qui sont de Dieu. Donc, ne te remets pas tout le temps en cause. Quand Paul a eu la vipère sous la main, si Paul, pendant que la vipère était en train de prendre le courroux de sa main, s'était remis en cause et j'ai péché devant Dieu, est-ce que vraiment j'ai bien fait de faire ceci? Est-ce que si Paul se doutait, c'était fini. Si Paul avait créé les doutes en lui, il allait mourir. Toi, quand une situation arrive, en même temps tu es douteux, tu crées le doute dans ton cœur. Non, tu n'as pas péché. Tu n'es pas dans le péché. Tu n'es pas... Non. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu veut que tu t'asseyes, que tu réfléchisses. Secouer la vipère de la destruction, de la mort, de la maladie, de l'échec. Et la vipère tombe encore dans le feu. Vous comprenez? Il faut que, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui te voyaient, qui avaient prophétisé la mort sur toi, que tu allais enfler et mourir, qui changent ta vie au nom de Jésus. Que ta situation prenne une envolée spectaculaire. Que ta situation change à partir d'aujourd'hui. Que ta situation change. Que les choses changent à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que ta situation change maintenant. Je dis que les choses changent à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Que les choses changent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que maintenant, les gens ne te voient plus maintenant comme un meurtrier, comme une personne qui vit l'échec, comme une personne qui n'a point d'appui, comme une personne qui n'a point de soutien, comme une personne, elle veut dire que, comme une personne que la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Les gens disent non, que tu es une personne que, quand on dit la justice n'a pas voulu le laisser vivre, ça veut dire que la personne est maudite. Les gens t'ont traîné de maudite, de maudit. Les gens ont ramassé, dit des choses sur ta vie. Là, il dit non, toi tu peux pas te marier, toi tu peux pas vivre, tu peux pas faire telle ou telle chose. Dans un domaine précieux de ta vie, tu as l'impression qu'il y a une malédiction chronique, du même peut-être tu peux même dire peut-être générationnel, comme tu peux le dire ainsi, mais tu as l'impression que ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, c'est ce que les gens disent. Dieu ne te dit pas que tu as une malédiction générationnelle sur ta vie. Non, Dieu ne dit pas que tu as une malédiction sur ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est très important. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit qu'il t'a choisi pour des projets de bonheur et de grâce. Des projets de bonheur et de grâce afin de réaliser un avenir meilleur pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est la grâce de Dieu pour toi, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il ne t'a pas dit que tu vas rester comme ça. Il ne t'a pas dit que c'est le temps où tu vas souffrir. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne l'a pas dit pour toi. Je le déclare à partir d'aujourd'hui. En ma qualité de prophète sur les nations, je prophétise maintenant qu'au nom de Jésus, il faut que les gens changent d'avis à ton niveau. Il faut que les avis changent maintenant. Les gens doivent changer d'avis. Ta soeur doit changer d'avis vis-à-vis de toi. Ton frère doit changer d'avis vis-à-vis de toi. Bien-aimé, les gens doivent changer d'avis vis-à-vis de toi. Les choses doivent changer. Il faut que les avis changent afin que ta vie, toi-même ta vie change. Les avis vis-à-vis de toi doivent changer. Alléluia. Ça doit changer. Et les choses doivent changer.
C'est ce que Dieu attend. Il veut que les choses changent. Il veut que les choses changent, que les avis changent. Alléluia. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Les avis doivent changer sur ton ministère. Les avis doivent changer sur ta vie. Les avis doivent changer sur ton projet. Les avis doivent changer sur ta manière de voir les choses. Les avis doivent changer. Il faut que les avis changent. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. C'est important. Au nom de Jésus, secouons le serpent, la vipère qui bloque au nom puissant de Jésus. Et nous allons entrer maintenant dans notre deuxième moment de prière maintenant. Alléluia. Nous allons entrer dans notre deuxième moment de prière. Donc si vous êtes là maintenant, commencez à prendre la position qu'il faut. Prenez la position qu'il faut maintenant. Et laissez Dieu lui-même travailler maintenant. Bien-aimé, commence à être inspiré. L'inspiration prophétique. L'inspiration prophétique. Oh Dieu, merci pour cet instant. Car c'est toi qui agis. On t'a appelé la délaissée. La délaissée. On t'a appelé la délaissée. La délaissée. La femme qui était la délaissée. On ne te comprend pas. Tu es incomprise par des gens. Tu es incomprise. Tu es incomprise. Tu es incomprise. Tu ne comprends pas. Alléluia. Bien-aimé, tu es incomprise. L'incompréhension. Être incompris. Être incompris. Être incompris. Jesus. Dieu veut agir. Dieu veut agir. Dieu veut agir. Dieu veut agir. Il y a des personnes qui sont incomprises. Tu ne comprends pas. Il faut que le Seigneur te console. Dieu doit consoler ton cœur maintenant. Vous savez, quand tu sens que tu es incomprise là, c'est des choses qui font très mal au cœur. Parce que, en fait, les gens ne te comprennent pas. Tu n'es pas compliqué. Mais les gens ne supportent pas la vérité qui est en toi. Ils ne supportent pas ça. Et tu es incomprise. Ce matin, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, l'esprit de l'incompréhension, parce que le fait que tu sois incompris, c'est aussi un démon. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit qui amène les gens à ne pas te comprendre. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas réclamer au nom de Jésus l'esprit de l'incompréhension autour de toi. Bien aimé, quand tu es incompris, tu ne peux pas être béni. Les gens qui doivent te bénir, là, l'ennemi met un esprit de compréhension. Vous ne vous comprenez pas. C'est pas normal. Donc on va prier. Dis Seigneur, je prie maintenant que l'incompréhension entre moi et les autres soit brisée au nom de Jésus. Élevons la voix, commençons à prier. Nous avons 5 minutes pour ce sujet de prière. Donc on prie. Marakata baba 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 baba. Au nom de Jésus, puissance d'incompréhension, esprit d'incompréhension, au nom de Jésus, menaçons maintenant par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. Brisons les
pouvoir des ténèbres. Au nom de Jésus, tout esprit des ténèbres, les pouvoirs de l'enfer, au nom puissant de Jésus, renversons les pouvoirs de l'enfer. Au nom de Jésus. Jesus. Puis maintenant, faites tomber les pouvoirs de l'incompréhension. Prions, 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 prions. Bien-aimés, prions, 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 prions. Faites tomber les pouvoirs de l'incompréhension. Faisons tomber les pouvoirs de l'incompréhension au nom de Jésus de Nazareth. Prions, prions, prions. Faites tomber les pouvoirs de l'incompréhension. Faites tomber les pouvoirs de l'incompréhension au nom de Jésus. Faites tomber les pouvoirs de l'incompréhension au nom de Jésus. Faites tomber les pouvoirs de l'incompréhension au nom de Jésus. Faites tomber les pouvoirs de l'incompréhension au nom puissant de Jésus. Priez, 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 priez maintenant. L'incompréhension entre toi et ton banquier. L'incompréhension entre toi et la banque tombe au nom de Jésus. L'incompréhension entre toi et ton mari tombe. L'incompréhension entre toi et tes amis tombe. L'incompréhension entre toi et ta soeur tombe. L'incompréhension entre toi et ton frère tombe. L'incompréhension entre toi et ton pasteur tombe. L'incompréhension entre toi et les autres tombe. L'incompréhension maintenant au nom de Jésus de Nazareth. L'incompréhension maintenant entre toi et ton fiancé tombe. Maintenant prophétise. Prions, 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 prions. L'incompréhension entre toi et ta famille biologique tombe. Vous priez maintenant aujourd'hui. Ces personnes vont t'appeler. Aujourd'hui, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler maintenant. Dans le nom de Jésus. Élève la voix maintenant et parle à Dieu. Prie, 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 prie maintenant. Prie et parle à Dieu. Prions, 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 prions. Alléluia. Prions, prions, prions. Je dis l'incompréhension maintenant tombe. Tombe au nom de Jésus. Toute incompréhension est maintenant brisée au nom de Jésus. Toute incompréhension est maintenant brisée au nom de Jésus. Toute incompréhension se brise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, la parole nous dit ceci au verset 2. Les barbares nous témoignaient d'une bienveillance peu commune. Voilà, peu commune. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Voilà. Donc les gens les avaient bien accueillis. Voyez. Et
Bible dit qu'ils vont ramasser de la broussaille pour allumer du feu. Quelle est la broussaille que tu as ramassée pour allumer du feu? La broussaille du mariage, la broussaille de ta destinée. Quelle est la broussaille qui doit te donner du feu dans ta vie? La broussaille de la guérison. Tu es malade et le Seigneur doit te guérir. Quelle est la broussaille qui doit allumer du feu dans ta vie? Quelle est cette broussaille-là, bien-aimé? Quelle est cette broussaille-là, bien-aimé? C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Et nous allons maintenant demander au Seigneur. Nous allons prier. Quel que soit ce que tu es en train de construire, nous allons prier au nom de Jésus. Que le Seigneur donne la réussite. Tu es en train de bâtir un projet. Oh, que ce projet arrive jusqu'à terme. Tu es en train de bâtir une affaire. Tu es en train, bien-aimé, de bâtir une affaire au pays en Afrique où tu fais envoyer de l'argent, ou là où tu es même, ton entreprise, ou même le travail que tu fais est la broussaille qui réchauffe ta vie. Maintenant, tu vas prier au nom de Jésus. Le Saint-Esprit maintenant va mener ce projet jusqu'à bout. Je ne sais pas quel est ton projet, le projet que tu as maintenant, mais le Saint-Esprit amène ce projet jusqu'à bout au nom de Jésus. Jusqu'à bout au nom de Jésus. Élevons la voix, prions maintenant. Élevons la voix, prions maintenant. Au nom de Jésus. Ramamamamama bébé. Rababababa borobobo bébé. Rababababa mandire borobobo rakete bébé. Emarakate borobo kosotorobo. Prions. Makatere boroko sotorobo. Mama. Le Seigneur fait réussir ton projet. Ce matin, ton projet réussit. Ce matin, le mal, la maladie te quitte maintenant. Ce matin, la sorcellerie t'abandonne maintenant. Ce matin, ton projet réussit. Ton projet réussit. Ce matin, ta journée est bénie. Prie maintenant. Commence à prier. Prions le Seigneur. Commençons à prier. Rentrons dans la prière maintenant. Rentrons dans la prière au nom de Jésus. Rentrons dans la prière maintenant. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, prions maintenant. Ce matin, le Seigneur est en train de faire réussir ton projet. Ce matin, il est en train de faire réussir ton projet. Ton projet connaît une réussite. Ton projet connaît une réussite. Maintenant, nous appelons la réussite sur ta vie. Que toi-même qui es le projet de Dieu, que tu réussisses dans tout ce que tes mains entreprendront. Et là, on a dit, je réussis dans tout ce que mes mains toucheront. Élève la voix et déclare, dit, je réussis dans tout ce que j'entreprendrai. Je vais réussir. Je réussirai. J'avancerai. Je réussirai. J'irai de l'avant. J'avancerai. Je réussirai. Au nom puissant de Jésus, je réussirai. J'avancerai.
J'avancerai par le nom puissant de Jésus. J'avancerai à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je réussirai, j'avancerai au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Hallelujah. Prions. Bien-aimé, tu es un projet pour Dieu et tu marches dans la réussite. Ne confesse pas l'échec sur ta vie. Même si ton mariage bat des ailes, ne confesse pas l'échec sur ta vie. Ne confesse pas la négativité sur ta vie. Il ne faut pas confesser cela. Jesus. Non, ne confesse pas ces choses-là. Ne confesse pas ces choses-là sur ta vie. Aujourd'hui, là, tu es un projet béni de Dieu. Les gens peuvent avoir leur avis, mais tu es un projet béni de Dieu. Ce matin-là, commence à confesser. Prophétise que tu es un projet béni de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, la broussaille que tu vas envoyer pour mettre du feu, cette broussaille va brûler, elle va te réchauffer. Elle va te réchauffer. Ton travail va te réchauffer. Dis, prophétise que mon travail me réchauffe. Mes projets me réchauffent. Mon ministère me réchauffe. Ma situation réussit et elle me réchauffe. Au nom de Jésus, je suis réchauffé du feu de la bénédiction au nom de Jésus. Je suis réchauffé du feu de la bénédiction au nom puissant de Jésus. Jesus. Prions maintenant. Ce matin, n'allez pas ailleurs, ne zappez pas ailleurs. Restez sur ce profil-là. Il y a des grandes bénédictions qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, la broussaille également représente également l'onction et la vie de prière. La broussaille représente la vie de prière. Jesus. La broussaille représente la vie de prière. Plus tu pries, ça va commencer à brûler. Une vipère, la vipère qui est en toi va sortir. Elle va essayer de t'empêcher d'avancer, de t'empêcher parce que tu pries. Donc le feu qui est en toi va faire ressortir la vipère qui va s'enrouler dans ta main pour te dire non, arrête de prier. Alléluia. Bien-aimé, dis, il faut dire j'avance avec l'onction. Prie maintenant, dis maintenant que l'onction brûle en moi. Que ce matin l'onction brûle en moi. Prie pour que l'onction brûle en toi. Prie pour que l'onction brûle en toi. Prie pour que l'onction brûle en toi. Prie maintenant. Il faut prier pour que l'onction brûle en toi maintenant. Que l'onction brûle. Au nom de Jésus. Commence à prier, prie. Pour que l'onction brûle en toi. Demande l'onction. Sois maintenant sous l'onction ce matin. Prions. Que ce matin tu sois sous l'onction. La broussaille de l'onction qui brûle maintenant et qui fait ressortir toute vipère. Qui fait ressortir maintenant. Je vois des gens qui sont dans la chaleur, qui sont maintenant en train d'expérimenter des choses extraordinaires ce matin. Prions. Dis, oh Dieu, fais monter la chaleur de l'esprit en moi. Fais monter la chaleur de l'onction dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Que l'onction parle. Parle au nom de Jésus. Jesus.
Que l'onction parle. Prions, 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 prions maintenant. Prions maintenant. Je suis en train de sentir, alléluia, l'intensité du feu. L'intensité du feu. L'intensité du feu. Alléluia. L'intensité du feu. L'intensité du feu. L'intensité du feu est allumée. Alléluia. La Bible dit que ils étaient venus se réfugier autour de la broussaille. Que ton feu, le feu de l'onction, fasse chasser les vipères et attire les gens autour de toi. Que le feu de l'onction attire des personnes à toi et fasse chasser les vipères hors de toi. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Il y a des personnes en priant, tu sens l'onction tomber sur toi maintenant. Si tu sens l'onction, tu sens que tu brûles en toi. Tu sens la chaleur en toi qui est allumée dans tes pieds, depuis la plante des pieds, jusqu'à qui parcourt ton corps. Qui parcourt tout ton corps maintenant. Qui parcourt ton corps. Qui parcourt ton corps. Qui est en train de parcourir ton corps. Qui parcourt maintenant ton corps entièrement. Alléluia. Qui parcourt ton corps entièrement. Jesus. Rebekete reboroko sotorobo. Radere reboroko santere bebe. He mama radere boroko sotorobo. He mama prions. Qui est-ce qui est en train de sentir la chaleur dans son corps? Ce matin-là, ça fait du bien à quelqu'un qui sent le feu de l'onction dans sa vie maintenant. Qui sent le feu de l'onction dans sa vie. Qui sent le feu de l'onction. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de l'onction du Saint-Esprit. Le feu de l'onction du Saint-Esprit. Et qui est en train maintenant d'agir. Qui est en train d'agir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La parole nous dit que il y a une vipère qui va sortir de la broussaille sous l'effet de la chaleur. Sous l'effet de la chaleur, la vipère va sortir et s'enrôler maintenant sur la main de Paul pour l'empêcher de pouvoir se mouvoir. C'est la vipère de la terreur, de la frayeur, la vipère de la peur, la vipère de la peur, de la frayeur, de la terreur. Nous allons écraser la tête de la vipère. La vipère symbolise la sorcellerie. La sorcellerie, la vipère est le symbole typique de la sorcellerie. Nous allons briser maintenant le pouvoir des ténèbres. Nous allons menacer les esprits sataniques et démoniaques. Nous allons briser le pouvoir de l'enfer. Toute vipère qui a... My God. Et on prie maintenant. Je suis en train de sentir une onction forte maintenant. Une onction forte. Il y a des personnes qui sentent comme du feu qui brûle dans leur corps. Certains vont commencer à sentir des tremblements dans leur corps, dans le corps. Prie maintenant. L'onction est là ce matin. L'onction est là ce matin. Nous allons briser le pouvoir du serpent. Écraser la tête du serpent. Écraser la tête du léviathan, du serpent ancien. Le serpent de la sorcellerie. Le serpent de la mort. Le serpent de la terreur. Le serpent de la maladie. Le serpent du divorce. Le serpent des situations compliquées. Le serpent de la pauvreté,
Nous allons briser maintenant cela au nom puissant de Jésus. Élevons la voix maintenant. Prions maintenant. Jesus. Et maintenant. Prions maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant, écrasons la tête du serpent. Il faut mentionner, si tu sais que c'est le serpent de la malédiction qui est dans ta vie, il faut dire serpent de la malédiction. Si tu sens que c'est le serpent de l'échec, il faut dire serpent de l'échec. Je crase ta tête ce matin au nom de Jésus. Je crase ta tête ce matin au nom de Jésus. Déclare maintenant, commence à prier, dis, j'écrase ta tête ce matin. J'écrase ta tête ce matin au nom de Jésus. Dis, je crase ta tête au nom de Jésus. Déclare, dis, je crase ta tête ce matin. Au nom puissant de Jésus, commence à prier, prie. Et dis, j'écrase ta tête ce matin. Au nom puissant de Jésus, prions et déclare, dis, j'écrase ta tête ce matin. Au nom de Jésus, dis, j'écrase ta tête ce matin. Au nom de Jésus, commence à prier, prions. Dis, j'écrase ta tête ce matin. Au nom de Jésus, prions. Commençons à prier, prie. Briser le serpent de la destruction. Briser le serpent de l'échec. Briser le serpent de la domination. Prions. Écrasons la tête du serpent ce matin. Alléluia, prie. Commence maintenant à marcher. Il faut maintenant marcher partout. Commence maintenant. Dis, je brise le serpent de la domination et de l'échec. Au nom de Jésus. Prions. Allez. Ce matin, levons-nous ce matin. Commençons à prier maintenant. Il faut commencer à prier. Prions. Au nom puissant de Jésus. Prions. Dans le nom de Jésus. Le serpent de la sorcellerie maintenant est brisé. Le serpent de la sorcellerie est brisé. Ce serpent maintenant est brisé. Le serpent maintenant de l'envoûtement. Le serpent de la maladie. Le serpent de l'échec. Ce serpent se brise. Maintenant, prions. Au nom de Jésus. Pour ceux qui viennent d'arriver, joignez-vous à nous. Et prions pour ce matin. Prions pour ouvrir les portes ce matin. Élevons la voix, commençons à prier. Au nom puissant de Jésus. Élevons la voix, commençons à prier. Élevons la voix, commençons à prier. Prions. Au nom puissant de Jésus. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Prions maintenant. Le Saint-Esprit se lève. Prions maintenant. Le Saint-Esprit se lève maintenant. Il intervient, il agit maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus. Et la gloire de Jésus s'est levée. Il s'est levé au nom de Jésus. Le Saint-Esprit s'est levé. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, prophétise maintenant que le Saint-Esprit se lève. Prophétise maintenant, la présence de Dieu se lève. Prophétise maintenant que Dieu est en train d'agir maintenant. Dis, j'écrase le serpent maintenant. Le serpent de la stérilité, le serpent des fibromes, le serpent de Marie des nuits est maintenant écrasé au nom de Jésus. Dis, le serpent de Marie des nuits est écrasé. Le
serpent de Marie de nuit est écrasé. Le serpent de Marie de nuit est écrasé. Le serpent de l'échec est écrasé. Le serpent des ténèbres est écrasé. Ce serpent est écrasé au nom de Jésus. Jesus. Maintenant, prions. Mets la main sur ton cœur comme ça, puis commence à prier toi-même. Il faut faire l'auto-délivrance de ta vie. Ton auto-délivrance. Pose la main comme ça, commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions. Au nom de Jésus maintenant, tout le monde, on se met au pas. En tant que militaire, tout le monde au pas. Et la prière maintenant commence. Allez, levez-vous. Si vous dormez, levez-vous. On ne dort pas ici. Tout le monde est au pas. Dans la caserne de prière des héros. On prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Pose la main sur ta poitrine maintenant. Nous prions. Au nom de Jésus. Je déclare. Dis au nom de Jésus. Je déclare. Sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Je détruis la vipère de la sorcellerie. Déclare, dit, je détruis la vipère des maris spirituels, des femmes spirituelles. Je détruis la vipère de la main sèche, la main de malédiction. Dis encore avec moi, je détruis la vipère de la main percée. La main percée, ou quand tu as de l'argent, ça ne reste pas. Tu ne comprends pas. Tu as de l'argent aujourd'hui, là, ça disparaît, tu ne fais rien avec ça. Déclare avec moi et dis, je détruis la vipère de la main percée. Au nom de Jésus. Déclare avec moi et dis, je détruis la vipère de la main percée. J'écrase la tête. J'écrase la tête de la vipère de la main percée. Au nom de Jésus. Jesus. Au nom de Jésus. Prions maintenant. Prions. Nous avons 5 minutes pour ce sujet maintenant. Prions maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus. 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 Rayete Boroko. Imayan the King, the bring the mount. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rayete Imayante. Eboroko Sante. Rekete Reboro. Rakate Reboro Bobo. Pradere Boroboro Kosotorobo. Prions maintenant. Je sens l'onction maintenant. Ce matin, il y a une onction forte, puissante. Prions maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Et l'onction du Saint-Esprit.
La présence de Dieu maintenant se lève ce matin. Je dis prions, 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 prions maintenant. Dis maintenant, il faut répéter avec moi. La vipère du cauchemar, la vipère de cauchemar. Tu dors, tu as des cauchemars. On te poursuit dans la forêt. Tu es sous l'eau. Tu nages tout le temps quand tu fais un rêve. C'est toi qui ne fais que nager dans l'eau. Tu ne comprends pas. Tu vas maintenant déclarer maintenant au nom de Jésus la vipère qui te fait nager sous l'eau. Maintenant, tu écrases la tête maintenant au nom de Jésus. Écrase sa tête au nom de Jésus. S'il y a des gens qui entrent dans leur délivrance maintenant, dans la libération maintenant, dans la délivrance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans la délivrance, dans la libération totale, dans la libération totale maintenant, au nom de Jésus, dans la libération totale, le Saint-Esprit est en train d'agir. Je vois des personnes qui sont en train d'être libérées maintenant. Un esprit, l'esprit maintenant, la vipère sort, la vipère sort, la vipère sort, la vipère sort, la vipère sort. La vipère commence à sortir. La vipère commence à sortir. La vipère commence à sortir maintenant. Je dis la vipère commence à sortir. La vipère commence à sortir. Une femme est au Canada. Elle est en train de sentir une délivrance dans son corps. Une délivrance. Une délivrance. Une femme est au Canada. Je vois la délivrance dans ton corps maintenant. La délivrance. Attention. La délivrance. Une femme réside dans l'État du Canada. Elle est en train de recevoir une délivrance, une libération pour la prière de ce matin, pour la prière des héros. Dieu est en train d'opérer une délivrance dans la vie d'une femme qui est au Canada. La femme là est en train de ressentir comme un vertige, comme une manifestation démoniaque. Dieu est en train maintenant de la libérer. Je sens une délivrance, aïe 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 aïe, une libération maintenant, une liberté totale maintenant. La gloire de Jésus te localise maintenant. Une délivrance au nom puissant de Jésus. Je vois 3 femmes qui sont en France. 3 femmes qui sont en France. 3 femmes qui sont en France. Je vois 3 femmes qui sont en France. Qui sont en France. Je vois 3 femmes qui sont en France. Je dis bien, je vois 3 femmes qui sont en France. Qui sont visitées par le Saint-Esprit. Qui sont visitées par le Saint-Esprit. Qui sont visitées par l'Esprit de Dieu. Et Dieu est en train d'agir. Et qu'il est en train de se manifester dans le nom de Jésus. Et qu'il est en train de se manifester puissamment au nom puissant de Jésus de Nazareth. 2 femmes qui sont aux États-Unis. Je les vois en train de prier. Je les vois elles sont en train de prier. 2 femmes aux États-Unis. Pendant que je prie maintenant, Dieu est en train de restaurer les cœurs, leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, recevez la connexion divine. Recevez la connexion divine ce matin. Au nom puissant de Jésus, je vois 2 femmes qui sont en Suisse. 2 femmes qui sont en Suisse. Elles sont en Suisse. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur vous console. Et là, ceux qui sont en Suisse, je vois une consolation qui arrive vers vous. Une consolation où Dieu est en train de restaurer les choses, de rétablir les choses, de rétablir les choses. Au nom puissant de Jésus. Jesus. Jesus. Radiriburubu rababababababa. Radiriburubu rokosotorobo. Reb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 e. Au nom de Jésus. Jesus. Au nom de Jésus, maintenant.
se manifeste. Jesus. Au nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, la parole nous dit que Paul va secouer la vipère. Paul va secouer la vipère. Jesus. Paul va secouer la vipère. Nous allons maintenant prier. Au nom de Jésus, tu vas déclarer: tout problème, toute situation sera secouée et brisée au nom de Jésus. Répète avec moi et dis: tout problème, toute situation est secouée et brisée au nom de Jésus. Dis: toute situation, tout problème, tout blocage est secoué et brisé au nom de Jésus. Est secoué et brisé au nom de Jésus. Est secoué et brisé au nom de Jésus. Répète avec moi: toute situation, tout problème est secoué et brisé au nom de Jésus. Tout problème, toute situation est secouée et brisée au nom de Jésus. Jesus. Maintenant, répète avec moi: toute situation, tout problème est secoué et brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Frikata baba 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 baba. Rideli bibi 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 radeli buru buru kosuturubu. Brandiri buru buru raba baba 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 baba. E marakatiri buru kosuturubu. Prions, 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 prions. Prions maintenant. Déclare maintenant toute situation. Dis: je secoue mes problèmes, je secoue les problèmes. Je secoue les blocages. Je secoue les blocages. Je secoue les montagnes. Et je les brise au nom de Jésus. Répète avec moi. Dis ceci: je secoue les blocages. Je secoue les problèmes. Je secoue les rochers, les montagnes. Je les secoue et je les brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Et dis: je prophétise que je ne serai point submergé par les problèmes. Je ne mourrai point des situations problématiques. Dis: je ne mourrai point des situations problématiques de ma vie. Je ne mourrai point. Je vivrai. Dis: je vivrai. Prophétise, dis: je vivrai. Maintenant, commence à prier. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bradere bébé 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 bébé. Bradara baba bradere boro boro koso torobo. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Au nom de Jésus. Rababababababababa. Rébébébébébébébébé. Prions, 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 prions. Peuple de Dieu, prions. Peuple de Dieu, prions, prions, prions. Peuple de Dieu, prions, 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 prions. Peuple de Dieu, prions, prions, prions. Dis maintenant, prophétise: je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point des situations de blocage,
Je ne mourrai point des situations, de problèmes que je vis. Je ne mourrai point. Je réussirai. Je briserai le courroux. Je briserai le courroux des problèmes. Je briserai le poids des problèmes. Je briserai l'adversité. Je briserai l'adversité. Et je briserai l'adversité. Je briserai toute adversité. Je briserai toute adversité par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par la puissance de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Alléluia, merci Père éternel. Jesus. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci. Et la parole nous dit que les gens ont commencé à dire que c'était un Dieu. Les gens vont changer d'avis. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Dis, je ne serai pas ce que les gens disent, mais je serai ce que Dieu dit de moi. Je serai ce que Dieu dit de moi, afin que les gens changent d'avis. Je serai ce que Dieu dit de moi. Dis, prophétise, dis, afin que les gens changent d'avis. Je serai ce que Dieu dit de moi. Prophétise, dis, afin que les gens changent d'avis. Dis, je serai ce que Dieu dit de moi. Afin que les gens changent d'avis à mon sujet, je serai ce que Dieu dit de moi. Au nom de Jésus. Alors commence à prier maintenant. Commence à prier. Et dis, tous mes ennemis, tous mes adversaires, dis, tous mes adversaires changeront d'avis vis-à-vis de moi. Et je serai ce que mon Dieu dit de moi. Maintenant, au nom de Jésus, prophétise maintenant. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser maintenant. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Et parle maintenant à Dieu. Commence à parler à Dieu. Bien-aimé, prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions. Élevons la voix, prophétise. Prophétise. Au nom de Jésus. Jesus. Rakabababababababa. Prions maintenant. Prions au nom de Jésus. Jesus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Et que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ta main puissante. Seigneur, merci pour ta main de gloire. Prions maintenant.
Prions maintenant au nom de Jésus. 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 Alléluia. Prions maintenant au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Prie maintenant et ouvre maintenant les portes de cette journée. Ouvre 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 les portes de cette journée maintenant. Que les portes de cette journée s'ouvrent pour toi maintenant. Que les portes de cette journée s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre les portes de cette journée maintenant. Au nom de Jésus. Jesus. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Prions maintenant et déclare que ta journée est bénie. Déclare que ta journée est bénie. Ta journée est bénie. Tu sors dans tes déplacements et tu es béni. Partout où tu iras, tu seras béni. Partout, là où tu iras en cette journée, Dieu te bénit. Il t'accompagne par tes anges, par ses anges. Ta journée est bénie au nom de Jésus. 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 Pour tous ceux qui iront déposer les papiers administratifs, que le Seigneur vous accompagne et qui bénisse votre journée au nom de Jésus. Pour tous ceux qui iront au tribunal pour un problème, que le Seigneur soit avec vous, qui vous donne la victoire au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit vous fortifie, qui vous donne la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis maintenant. Et je prophétise que vous êtes bénis. Je prophétise la grâce sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Au nom de Jésus. Voilà. Quels sont ceux qui ont été bénis? Si tu as été béni, si ce moment a été vraiment un moment époustouflant et un moment béni, marque en commentaire. Laissez-moi vos avis sur la page Trompette de Gloire, T Trompette de Gloire. Laissez-moi votre avis sur Trompette TV. Et sur cette page, la page sur laquelle vous êtes, sur Facebook d'ailleurs, laissez-moi vos avis. Et j'en ai besoin pour m'améliorer encore, améliorer nos directs. Si vous avez des avis, vraiment, n'hésitez pas à amener vos avis pour m'amener à m'améliorer encore, à améliorer nos directs, c'est important. S'il y a des choses que vous aimeriez voir encore, amenez vos avis, c'est important. Voilà, c'est important. Voilà, c'est très important. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Aussi,
j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles, par des situations compliquées. J'aimerais vous encourager à vraiment continuer à évoluer. Voilà, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Persévérez comme ça, continuez. Et Dieu fera, il agira certainement au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Demain, on se reverra demain matin à 5 heures. Pour notre dernier jour de prière des héros. La prière matinale, bien sûr, pour la semaine prendra fin demain. Demain matin. Donc on se verra demain matin. Donc demain matin, on se reverra encore à 5 heures. 5 heures de Paris, 23 heures des États-Unis et du Canada et 7 heures de l'île Maurice. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, on se revoit demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout et prenez soin de vous. N'oubliez pas également, soit dit en passant, n'oubliez pas de consulter régulièrement nos chaînes YouTube. Consultez régulièrement la chaîne YouTube. Et puis aussi abonnez-vous parce que les abonnements sont très ralentis ces temps-ci. Abonnez-vous, nous avons besoin encore de plus de personnes qui s'abonnent sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Prière des héros. Donc tout à l'heure, vous verrez déjà le direct sur YouTube tout à l'heure. Donc soyez bénis et aussi à nos amis qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse également. Faites abonner vos amis également sur YouTube. Pour tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront sur YouTube, faites abonner vos amis sur la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Demeurez bénis et je vous souhaite une excellente journée bénie et que Dieu vous bénisse. what the Lord can do.